À l'ombre de la cathédrale de Troyes, se niche le monastère des Clarisses de l'Adoration perpétuelle. Fondé en 1856 par Mère Marie de Sainte-Claire, la communauté grandit très vite et s'implante dans le monde entier. Mais pendant les années 1990, la communauté est devenue toute petite, puis la décision était prise de fermer le monastère. Mais pendant 10 ans, nous avons cherché suffisamment de sœurs de reprendre ce monastère parce que toutes les racines de notre institut sont ici à Troyes. Aujourd'hui, 8 sœurs se relaient pour adorer le Saint-Sacrement. Une sœur française, 2 américaines et 5 indiennes, dont sœur Marie-Rosalie qui nous accueille maintenant dans la cuisine du monastère. Bonjour, bienvenue à notre monastère, Notre-Dame des Anges. Je m'appelle Marie-Rosalie. Vous entendez, je suis indienne. J'ai un petit accent, mais j'espère que vous me comprendrez. Aujourd'hui, je vais vous proposer 2 recettes. La première, salade léchoise. Et ensuite, je ferai un dessert, un petit carré aux pommes. Et tout à l'heure, Claire Mariam va faire du pain de farine d'épeautre. Pour faire la salade léchoise, vous avez des ingrédients nécessaires. 2 cuillères de soupe de moutarde, 4 cuillères de soupe vinaigre, 8 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et le lardon. Et aussi des haricots verts, pommes de terre et des oignons. La première étape, je vais bouillir dans l'eau, haricots verts et des pommes de terre, en ajoutant un peu de sel. Deuxième étape, je vais couper l'oignon en petits morceaux. Dans nos pays, en Inde, il y a un monastère de Clarisses, Adoration perpétuelle, à Coilon. J'avais une grande dévotion à Saint-Sacrement depuis mon jeune âge. J'ai reçu un appel particulier chez la Clarisse, c'était en fait un rêve. Dans la nuit, j'ai vu une sœur Clarisse dans l'adoration devant le Saint-Sacrement. Quand je suis arrivée dans notre monastère à Coilon, j'étais sûre, c'est ça que Dieu m'appelle. Adorer Jésus sans cesse, c'est ma vocation de joie de ma vie. Je peux dire que Jésus est la joie de ma vie. Sœur Marie-Rosalie fait maintenant revenir les lardons dans une poêle, puis les égoutte sur du papier absorbant. Elle fait ensuite revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Enfin, elle épluche les pommes de terre en nous racontant son arrivée en France. Quand je suis arrivée en France, j'aimais beaucoup les Françaises. En France, ceux qui sont croyants, ils sont vraiment croyants. Mais on ne comprenait rien dans la liturgie, c'était difficile. Et je rappelle que nous sommes arrivés cette année, c'était très très froid. Combien de personnes sont venues aussi avec les vêtements différents parce qu'ils savent qu'il y a les Indiennes qui sont arrivées dans un monastère. On a besoin de couvrir avec les vêtements parce qu'on n'a jamais eu une expérience de climat différent. Après avoir coupé une partie des pommes de terre dans un plat, sœur Marie-Rosalie les recouvre de haricots verts et de lardons, et recommence pour une deuxième couche. Puis elle s'attaque à la vinaigrette. Pour la faire bien corser, sœur Marie-Rosalie mélange l'huile d'olive à la moutarde, puis verse le tout sur les oignons grillés. Après avoir enlevé l'huile de la poêle des lardons, elle y verse le vinaigre et le porte à ébullition en récupérant les sucs de cuisson. Puis elle le verse dans la vinaigrette, mélange bien, et en assaisonne le plat tiède, qu'elle parsème enfin de persil haché. C'est prêt.
recette carré du pomme aux épices. Pour faire cette recette, nous avons besoin de farine, du sucre, le bicarbonate, cannelle, du sel, l'huile, vanille, poudre de noix, 2 œufs et 4 pommes. Première étape, sœur Marie-Rosalie verse le sucre dans un saladier, ajoute 3 œufs, verse l'huile, la vanille et mélange. Elle verse ensuite dans la farine le bicarbonate, le sel et la cannelle. Elle ajoute le tout dans le saladier et termine par la poudre de noix. Une fois tout bien mélangé, elle s'attaque aux pommes. Ici en France, il y a beaucoup de pommes. Mais on n'a jamais vu de pommes à l'Inde. C'est après que je suis arrivée en France, c'était très intéressant de voir une pommier. Je voulais prendre une photo en vidéo pour leur montrer comment ça tombe. C'était très très intéressant. Une fois épluchées, sœur Marie-Rosalie coupe les pommes en petits cubes et les ajoute au mélange. Puis elle verse le tout dans un plat graissé. Enfin, elle enfourne dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 1 heure. Bonjour, je m'appelle sœur Claire Myriam et pour compléter la salade liégeoise de notre sœur Marie-Rosalie, je vous propose un bon pain d'épeautre. Pour faire ce pain, j'ai besoin bien sûr de belle farine d'épeautre. J'ai choisi de prendre de la farine bise. J'ai besoin de l'eau tiède, de la levure plus facile à travailler que le levain, du sel et puis mon séjour en Provence fait que j'aime beaucoup mettre un peu d'huile d'olive partout. Alors première étape de la recette, je vais diluer la levure avec un peu d'eau. C'est de la levure de boulanger, de la levure fraîche de boulanger. Alors une petite astuce, ne mettez jamais la levure en contact direct avec le sel. Ça la tue tout de suite, ça voilà. Donc je vais mettre le sel dans la farine, je vais bien le mélanger, je vais mettre l'huile. Après ça, je vais mettre la levure mélangée avec l'eau et pratiquement toute l'eau tout de suite. Voilà, j'en garde juste un tout petit peu. Et là, voilà, je vais bien aérer et je vais pétrir simplement jusqu'à ce que la pâte ne colle plus à mes doigts, c'est-à-dire assez rapidement. Quand notre mère a demandé qui voudrait essayer de faire du pain, j'ai tout de suite dit oui. D'abord parce que nous sommes donc des clarisses de l'adoration perpétuelle. Donc nous passons beaucoup de temps devant le Saint-Sacrement exposé, donc devant Jésus qui s'est fait le pain pour le rachat de nos âmes. Et bien sûr, faire du pain, ça évoque forcément immédiatement l'Eucharistie, Jésus, pain rompu. Et puis, comme femme, moi je pense toujours à la Vierge Marie quand je pétris la pâte, parce que je me dis, elle faisait le pain pour Jésus. On est là et on fait peut-être plus ou moins les mêmes gestes. Et moi, je fais du pain pour mes sœurs en pensant à Jésus et avec la Vierge Marie. Et une fois qu'on a un beau pâton, et on va l'enfermer dans le pot et on va le laisser lever pendant 2 heures. Sœur Claire Myriam ferme le couvercle pour garder l'humidité et laisse reposer la pâte 2 heures dans un endroit où il fait bon. Au bout de ce temps, la pâte ayant bien levé, elle va façonner les pains sur un plan de travail fariné. Ça fait des pains de 550 grammes à peu près. C'est important quand par exemple, les jours de jeûne, d'avoir un bon pain qui est nourrissant. Alors, je façonne bien et là, je fais une couture, comme on dit, par en dessous, pour que ça ne s'éclate pas. Je rabats les bords pour faire un pain qui se tient. Alors, avant la deuxième levée, je fais des entailles
parce que ça permet au pain d'avoir de l'espace pour lever. Sœur Claire Myriam laisse lever la pâte encore 1h30 sous un torchon humide. Puis il est temps de cuire les pains dans le four préchauffé à 200 degrés pendant 40 minutes environ, en ajoutant un plat avec de l'eau dans le bas du four. Voilà, les recettes sont terminées. Salade liégeoise, pain d'épeautre c'est Claire Myriam et carré de pommes aux épices. Je vous souhaite une belle marche vers Noël et bon appétit. Commençons notre menu par la salade liégeoise, pour laquelle vous aurez besoin de 8 belles pommes de terre, 1 kg de haricots verts, 2 oignons, 9 cuillères d'huile d'olive, 3 cuillères de vinaigre, 50 g de beurre, 500 g de lardons fumés et un bouquet de persil haché. Pour commencer, cuire les haricots verts et les pommes de terre dans de l'eau bouillante salée. Faire dorer les lardons au beurre dans une poêle à feu vif. Faire ensuite revenir les oignons hachés grossièrement. Garnir un saladier de couches de pommes de terre, de haricots et de lardons. Mélanger moutarde, huile et oignons. Déglacer la poêle avec le vinaigre porté à ébullition. Bien gratter les sucs, puis verser sur la salade. Saler, poivrer et ajouter le persil haché. Servir tiède. Passons aux petits carrés de pommes aux épices, pour lesquels il vous faudra 3 œufs entiers, 250 ml d'huile, 250 g de farine, 350 g de sucre, 100 g de poudre de noix, 1 cuillère à café de sel, de bicarbonate et de cannelle, 2 cuillères à café de vanille, 4 pommes. Pour commencer, battre ensemble dans un récipient sucre, œufs, huile et vanille. Tamiser ensemble la farine, le sel, le bicarbonate et la cannelle. Tout mélanger dans un saladier. Ajoutez la poudre de noix et les pommes coupées en petits morceaux. Versez le tout dans un moule carré préalablement graissé. Cuire dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 1 heure. Laissez le gâteau refroidir et coupez 12 carrés. Terminons par le pain d'épeautre, pour lequel il vous faudra 1 kg de farine bis d'épeautre, 1 cube de levure fraîche, 600 ml d'eau tiède, 3 cuillères à café de sel et 10 centilitres d'huile d'olive. Dans un bol, mélangez la levure avec l'eau tiède. Dans un saladier, mélangez le sel à la farine. Versez l'huile, le mélange aux levures et ajoutez le reste d'eau. Pétrir jusqu'à formation d'un pâton qui ne colle pas aux doigts. Couvrir et laisser lever 2 heures dans un endroit chauffé. Faire sortir l'air de la pâte en l'aplatissant délicatement et former les pains. Déposer les pains dans les moules et faire 3 entailles. Laisser lever encore 1 heure à 1h30. Mettre de l'eau chaude dans un plat au bas du four. Enfourner au milieu du four, préchauffé à 200 degrés en chaleur tournante. Laisser cuire 35 à 40 minutes. Il faut que le pain sonne creux quand on le frappe par le dessous. Votre menu est prêt, régalez-vous!